Et bonjour à tous, c'est Raphaël de CryptoDécrypte. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un des projets les plus importants de la finance décentralisée, à savoir AAV. Donc AAV, on va voir ça comme une banque décentralisée, un marché de prêt et d'emprunt. Donc sans plus attendre, passons au vif du sujet. On va partir de DeFi Lama. On va partir de DeFi Lama et on va regarder les catégories de projets qui existent en finance décentralisée. On va retrouver le liquid staking et nous, ce qui va nous intéresser, c'est directement la deuxième, le lending. Donc on voit qu'il y a 386 protocoles qui existent en lending, hein. Donc on va aller dans la catégorie et on va tout simplement retrouver AAV number one. Donc numéro 1 avec un petit peu plus de 11,5 milliards de TVL. Donc concrètement ça veut dire quoi? Il y a plus de 11,5 milliards de fonds déposés dans les smart contracts de AAV. Ici on a une information, on voit que AAV a été déployé sur 12 blockchains différentes. Donc, sauf erreur de ma part, ce sont toutes des blockchains EVM compatibles, donc auxquelles vous pouvez accéder avec un wallet de type Rabi. Donc, on sait que AAV est dans la catégorie des plateformes de lending. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus de détails. On sait que ça a été déployé sur 12 blockchains. Ici, on va uniquement regarder l'évolution de la TVL. D'ailleurs, un petit fait historique, hein, il faut savoir que AAV n'a pas commencé en tant que AAV. À la base, ça s'appelait ETH Lend, et même le token ne s'appelait pas AAV, mais il s'appelait Lend. Ici, vous avez la charte d'évolution de la TVL. Donc, je vous rappelle, un TVL, ça tient pour Total Value Lock, c'est les fonds déposés dans le protocole. Donc ici, on retrouve le bull run de 2021, avec un pic, ici, vous pouvez le voir, à un petit peu plus de 19 milliards. 19 milliards de fonds déposés dans la plateforme. Derrière, évidemment, on redescend, hein, c'est le bear market. Et ici, on voit qu'au plus bas du bear market, il n'y a plus que 3,7 milliards de fonds déposés dans la plateforme, hein. Donc voilà, en l'occurrence, on a vu que ça repartait ici, hein, notamment depuis que le marché est reparti, on est déjà à 11,5 comme on vient de le dire. Sachant qu'il y a un point important, hein, qu'on retrouve, on va dire de manière générale, on-chain, en crypto, sur les projets DeFi, plus une plateforme va avoir d'historique et plus le temps va passer, plus des facteurs comme la sécurité vont être renforcés. Qui dit facteur sécurité renforcé dit confiance des investisseurs améliorée. Donc c'est normalement positif, hein. Sachant qu'ici vous pouvez voir les différentes versions qui ont évolué, hein. On est passé de A à V1 à la V2. Là en ce moment on a la V2 qui cohabite avec la V3. Donc, vous le verrez tout à l'heure sur la DApp. Moi, je vous invite à utiliser la V3, hein, tout simplement. Et ici, on a AAV Arc. Donc, AAV Arc, normalement, c'est uniquement fait pour les institutionnels et certains professionnels qui testent la plateforme de manière privative. Voilà pour le tour d'horizon de AAV sur DeFi Lama. Ici, vous pouvez le voir, hein, vous avez certaines métriques, certaines données qui vous sont affichées. Maintenant, si vous êtes un nerd de l'analytics, je vous invite plutôt à aller sur Token Terminal. Étant donné que ça fait partie des projets établis et ayant de l'ancienneté, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de statistiques et d'informations. Donc notamment liées aux revenus générés, aux active users de la plateforme, des ratios très importants, hein, qui vous montrent la capitalisation du projet par rapport à ses revenus générés. Ici vous voyez les fees globalisés, hein, donc, dont la majorité vont être distribuées justement aux fournisseurs de liquidités de la plateforme. Voilà, donc vous avez ici beaucoup d'informations, je vous mettrai les liens en description. De la même manière, vous pouvez décider de mettre en forme certaines choses. Par exemple, vous pouvez décider d'afficher, disons, le circulating market cap couplé à la TVL et non pas au fees. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Voilà. Et donc, est-ce qu'on voit une évolution un petit peu corrélée entre la valorisation du projet et donc du token et la quantité de fonds déposés dans le smart contract? Bon, bien potentiellement oui. Potentiellement oui. Voilà, donc vous pouvez décider de mettre en forme plusieurs choses comme ça. Je vous mets les liens dans la description. Donc ok pour DeFi Lama et ok pour Token Terminal, ça vous permet d'avoir une overview et de visualiser notamment d'un point de vue donné ce qui se passe chez AAV. Et donc maintenant, sans plus attendre, on va directement aller voir la plateforme. Donc nous voilà sur la DApp AAV. On va dans un premier temps connecter le wallet pour avoir des informations qui s'affichent. Donc ici on va être sur le marché Ethereum V3, vous voyez la liste ici, hein, on l'a dit, déployée sur 12 blockchains différentes. Sur la V2 elle est disponible que sur 4, mais la V3 est bien sur les 12 blockchains. Du coup vous, premier cas de figure, vous possédez du stablecoin, donc ça peut être du dollar, de l'euro, du franc suisse, peu importe. Vous avez du stablecoin, il est sur un exchange centralisé ou il est dans vos toilettes on-chain, et vous cherchez une opportunité, un endroit où le déposer et générer des intérêts. Par exemple, ici on peut voir que sur le marché Ethereum V3, l'USDC actuellement est à 12,4% de rendement à l'année.
Donc sachant que c'est des rendements qui vont être ajustables tout le temps, en permanence ajustés en fonction du taux d'utilisation du marché. C'est une notion sur laquelle je vais revenir juste après. Vous êtes un utilisateur, vous avez du stablecoin, vous cherchez à le déposer pour générer des intérêts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir où c'est le plus intéressant, sachant qu'on a la capacité de se déplacer de blockchain en blockchain? Moi, dans le cadre de la démonstration, sur mon wallet public, ici, vous voyez, j'ai déposé 130 USDC sur Polygon. Et donc, peu importe qu'il soit sur Polygon actuellement, moi, je cherche un endroit intéressant où déposer ces 130 dollars. Donc, afin de trouver cet endroit où placer, je vais retourner sur DeFi Lama et je vais vous montrer une nouvelle catégorie. Ça va se passer ici, dans Yield. Donc, vous allez ouvrir Yield. Vous allez ouvrir les projets, vous allez tout nettoyer au niveau des filtres et vous allez uniquement ajouter AAV, V2, V3. Hop. Et voilà. Et donc ici, vous voyez, vous pouvez trier par plusieurs types de valeurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'APR, l'APY, ok, donc les rendements à l'année. Pour avoir des données un peu plus précises et sachant qu'on n'a pas envie de bouger notre argent tous les 2 jours, on va trier avec cette colonne-là, d'accord? Donc c'est... comment dire, c'est le rendement moyen, sauf qu'il a été pondéré au cours des 30 derniers jours. Donc ça vous donne une meilleure idée de quels seraient les marchés les plus intéressants sur une période de temps un petit peu plus longue que quelques jours. Voilà. Du coup, eh bien, on voit qu'a priori, un marché qui performe plutôt pas mal, ça a l'air d'être le marché SUSD, de AAVV3 sur la blockchain Optimism. Il y a seulement 1 million de liquidités disponibles, donc on ira regarder la taille du marché juste après, la taille du marché global. Hein. Mais donc voilà, très souvent, APR élevé veut dire grosse utilisation du marché. Ça veut dire, par rapport à la somme, à la somme totale déposée en supply side, eh bien, il y a quand même une grosse partie de cette somme qui a été empruntée par des emprunteurs de l'autre côté, en borrow side. Donc je vais vous le montrer juste après. Donc ça, stratégie intéressante. Maintenant, bon, 18%, nous, on sait que notre USDC, il est sur Polygon. Donc, par exemple, ici, on voit qu'a priori, USDC V3, Polygon, on a du 14%. Hein. Donc ça va être suffisant. Ça va être suffisant. Maintenant, comme je vous le disais, dans la théorie, on peut se déplacer de blockchain en blockchain. Hein. On fera une vidéo ultérieurement pour vous montrer les bridge agrégateurs et les DEX agrégateurs. Mais si vous voulez, je vous mettrai des liens en description vite fait. Mais ça va être Jumper Exchange et Bungie Exchange. Voilà. En fait, ça vous permet tout simplement d'emmener, par exemple, ici vous le voyez, votre USDC. D'ailleurs, on va connecter le wallet, ça va être mieux. Hop, ici aussi, ici il est déjà connecté. Donc Polygon, USDC, et ici vous pouvez les envoyer où vous voulez en fait. Donc Arbitrum en USDT par exemple, hop, et je vais simuler un bridge. Ici je peux faire la même chose, j'ai des fonds sur Matic, de l'USDC, j'ai envie qu'ils partent sur justement Optimism en SUSD. Hop là, c'est ce que je vais faire, je vais simuler, tac, 131 le maximum. On règle ici les données, bien sûr, le slippage, le nombre de bridges utilisés. Hein. Qui dit bridge agrégateur dit il utilise tous les bridges qu'il connaît. Pareil pour les exchanges, vu qu'il doit potentiellement swap votre asset pour un autre. Donc voilà. Donc on a Bungie qui nous trouve une route ici, hein, qui emmènerait notre USDC depuis Polygon en USDT, direction Arbitrum directement, à des frais moindres. Ici, vous pouvez retrouver la même chose. On se retrouvera avec du SUSD sur la blockchain Optimism en utilisant ce bridging là. Voilà, mais ça sera l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc revenons à nos moutons. On est ici et on cherche une opportunité de placement pour notre stablecoin. Donc on voit qu'il y en a des intéressantes hein, ici, sauf que sur Ether c'est très cher. Donc celle-ci est bien. Mais voilà, on va se contenter d'une démonstration simple, à savoir, on va aller déposer notre USDC ici, là, dans ce marché-là. Donc on va aller le vérifier. Hop, on va se placer sur Polygon. Et donc ici, on a un marché USDC qui est à 9%. 9%, on voit l'USDT à 11, 11. Bon, les différences sont très faibles, hein, sachant que comme je vous l'ai dit, ça s'ajuste tout le temps, en temps réel. Mais donc du coup, ça nous va. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez trouvé l'endroit où vous souhaitez déposer votre stablecoin, que votre stablecoin est arrivé sur la bonne blockchain, tout simplement, vous vous connectez à l'application AAV. Petit point de détail, ici on est sur un hébergement centralisé, chez AWS, chez Google Cloud ou quelque chose comme ça, mais vous avez tout aussi bien la possibilité d'accéder à AAV en utilisant un front-end qui lui est hébergé sur IPFS ou dans des environnements décentralisés. Donc demain, même si les serveurs AWS ou Google Cloud tombaient en rade, eh bien vous pourrez toujours accéder, bien entendu, à un front-end agréable AAV.
Et c'est même sans parler du fait que vous pourriez tout de même interagir avec les contrats AAV, même si demain il n'y avait plus de front-end, hein. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, récapitulatif, vous avez votre stable, vous êtes sur la blonde blockchain, vous êtes connecté à AAV, tout ce qui vous reste c'est à déposer pour pouvoir profiter du rendement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur Supply. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez régler le langage de la plateforme. Tout à fait, vous pouvez le passer en français ici, hein. On va le faire d'ailleurs, hop, pourquoi pas. Et voilà. Donc ici, on voit qu'on peut déposer notre USDC. Hop. Donc on va déposer 100 USDC. Bien sûr, il va falloir l'approuver pour le contrat. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, faites attention, vous voyez que vous avez un approval quasiment infinite, hein, qui vous est mis d'entrée de jeu. Nous, on a uniquement besoin de déposer 100 USDC. On va passer les transactions en instant pour que ça aille vite, hein, dans le cadre de la démo. Sachez que si j'avais décidé de bridge, donc de transformer mon USDC Polygon en SUSD Optimism, je ferais exactement la même chose, mais sur Optimism là. Je serais en train d'approuver, je vais vous le montrer juste après. Hop, donc là, l'approval a été réalisé, et maintenant, on va déposer les 100 USDC. Donc on voit bien Rabi, hein, qui nous explique la simulation, hein. Nous, on a déjà interagi avec les contrats AV before, pardon, dans le passé. Du coup, forcément, ici, on n'a pas d'alerte. Vous, normalement, si vous l'avez jamais fait, vous aurez une petite alerte jaune ou orange ici. Mais tout va bien. Donc on voit qu'on perd 100 USDC, il y a 100 USDC qui vont être retirés du wallet. Par contre, on va récupérer 100 quelque chose. Et ce quelque chose, ici, je vous le dis, le APOL, c'est pour AAV, Proof of Liquidity. Donc en fait, c'est votre preuve de dépôt dans le marché USDC de AAV. Voilà, donc nous, ça nous va, on valide. Et donc votre interface va se mettre à jour très bientôt, vos fonds vont être déposés dans le smart contract, enfin dans l'autre sens, hein. Ok, donc les dépôts a été validé. Bon, moi je suis vraiment pas habitué hop, à l'interface française, donc je vais le repasser en anglais. Voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, vous avez plusieurs choses à faire, hein. Dans l'idée, si vous voulez par exemple vérifier que vous êtes bien en train de toucher l'APR ici, eh bien vous faites withdraw. Pardon, hop, withdraw. Et en fait, ici, vous allez voir que vous avez déjà commencé à toucher des fractions de centimes. D'accord? Donc, nous, on a déposé que 100. Hein. Et là, on peut récupérer un petit peu plus que 100. Vous voyez? Donc c'est vraiment en temps réel, en temps réel que vous générez vos intérêts. Donc, ça, c'est super intéressant. Souvent, on aime voir ça. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, plusieurs choses que vous pourriez faire si vous étiez, du coup, cette personne qui avait décidé de faire un dépôt de stablecoin pour générer des intérêts. Deux choses. Si demain vous décidez de passer à autre chose, eh bien tout simplement vous pouvez kill votre position, hein, donc vous retirez vos fonds. Et si vous voulez rester chez AAV, mais par exemple vous exposer à du BTC ou à du Matic ou à de l'Ether, ou à du AAV qui est le token natif, eh bien vous allez pouvoir effectuer un switch. Switch, donc nativement ils ont intégré Paraswap en fait. Paraswap c'est index agrégateur et ça va vous permettre de passer vos 100 USDC par exemple en Ether. Hop. Et donc ici, on va vous expliquer ce qui se passe, combien vous allez récupérer, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre supply API. Donc nous, aujourd'hui, on sait qu'on dépose 100 USDC et qu'on touche à peu près 9% de rendement. Eh bien, on se rend compte que si on passe en Ether, on ne touchera plus que 0,48% de rendement à l'année sur l'Ether. Voilà. Collatérisation. Est-ce que j'ai le droit d'emprunter sur mon dépôt? Tout simplement. La liquidation, seuil de liquidation, je vous en reparlerai. Et voilà, et ici il m'explique ce qui va se passer. Je vais perdre tout mon stablecoin bien sûr, par contre je vais récupérer en effet 0,028 Ether, approximativement. Ici j'ai une slippage tolérance que je vais pas pouvoir mettre en dessous de 0,1, mais voilà, c'est le prix pour pouvoir utiliser cette fonction qui est quand même assez pratique, on va pas se mentir. Donc ici vous auriez la même chose, hein. Vous devriez approuver que le contrat Paraswap puisse accéder à votre preuve de dépôt. Et sachant qu'ici, vous avez deux manières d'approuver, hein, soit avec une transaction classique, soit avec un message signé. Le message signé, il aura une durée de validité de 1 heure. Voilà, c'est un approval qui ne coûte pas de gaz. C'est une signature avec une durée de validité. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui est intéressante chez AAV. Il y a autre chose, ce qu'on appelle le e-mode. Donc ça va être pour des stratégies avancées liées à l'utilisation de stablecoin et autres, ou même liées à l'utilisation de certains types d'actifs qui sont rentrés en catégorie e-mode maintenant. Mais grosso modo, ça va améliorer votre capacité d'emprunt. Je vous donne un exemple. Sur un marché standard comme USDC, la LTV classique, vous voyez, elle est à 77%. Ça veut dire que si je dépose 10 000 $, j'ai droit d'emprunter 7 700 $. Voilà, maximum, d'accord? Et si jamais, bon, et ça je vous expliquerai après ce que c'est la liquidation. Mais vous voyez que si demain je décide d'activer le e-mode,
cette capacité d'emprunt maximum à 77%, elle va passer à 93% en fait. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un emote stablecoin, donc c'est quelque chose de particulier. Je vous invite à aller lire, hein. De toute façon il y a les liens qui sont ici, il y a la FAQ, il y a le papier technique de AAVV3. Mais donc ça, c'est des super fonctionnalités. Peut-être qu'on fera des vidéos ultérieures pour vous montrer vraiment des utilisations poussées et avancées de AAV, et donc des stratégies associées. Mais dans un premier temps, c'était assez classique, c'est comment parquer, déposer du stablecoin et toucher du rendement. Donc voilà, normalement vous avez la démo, il y a beaucoup d'informations qui se sont glissées, mais bah écoutez, c'est pour vous éduquer, vous informer au mieux, hein. Comme je vous dis, ensuite vous posez des questions dans les commentaires, vous venez sur le Discord, vous n'hésitez pas, et puis bon, on sera là pour vous accompagner. Donc voici pour ce dépôt de stablecoin chez AAV qui nous permet de générer des intérêts. Donc on se rend pas compte, mais c'est colossal hein, de pouvoir toucher 9% de rendement à l'année sur des stablecoins. Hein. C'est déjà très très intéressant. Alors qu'en plus ça monte à 20%. Voilà. Ok, donc nous voilà pour ce deuxième cas de figure où cette fois on ne va plus chercher à déposer du stablecoin et toucher des intérêts. Et on va chercher à faire levier sur un actif volatile. Donc en l'occurrence, on va partir du cas de figure où au lieu d'avoir 100$ d'USDC, je vais avoir 100$ de par exemple Wrap BTC. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller swap un petit peu d'USDC pour du BTC. Voilà, donc pour 100$, on va rester sur les mêmes sommes exemple. Donc ici je suis sur un DEX agrégateur, hein. On vous en parlera dans une vidéo ultérieure, hop, mais le lien sera en description si jamais. Donc on approuve le swap et on va transformer son USDC en un petit peu de Wrap BTC. Donc vous, votre cas de figure, vous avez par exemple un petit peu de BTC, soit sur un exchange, soit sur la blockchain Bitcoin, peu importe. Et bref, vous allez aller vouloir l'utiliser en finance décentralisée, sur une blockchain EVM. Et donc pour ça, tout simplement, eh bien, vous retirez soit du stablecoin sur la blockchain de votre choix de destination, soit tout simplement du BTC depuis un exchange. Donc faites bien attention hein, d'ailleurs aux paramètres de retrait quand c'est comme ça. Et sinon, hein, vous arrivez en stablecoin sur la blockchain et vous faites comme moi, hein, vous achetez directement le BTC sur place. À savoir que le Wrap BTC, ici, c'est pas du BTC natif, c'est du BTC qui est émis sur différents types de blockchains par une société qui s'appelle BitGo, donc qui est colossale hein, et réputée. Donc je l'ai fait en vidéo, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien retiré les 100 USDC que j'avais déposés lors de la première partie de vidéo. Hein. C'est cette même somme qu'on va utiliser. Voilà, donc l'approbation est passée, maintenant on va pouvoir effectuer le swap. On perd bien 100 USDC pour récupérer du Wrap BTC, et c'est ce Wrap BTC qu'on va aller déposer chez AAV. Et voilà, la transaction est passée. Donc de retour chez AAV. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous, on va actualiser ici, hop, je vous rappelle c'est un wallet public, hein, je vais l'utiliser pour la démonstration là. Donc on retrouve bien nos 100$ de Wrap BTC, ils sont ici. Et du coup, direction AAV, nous on est bien sur la blockchain Polygon. On aurait pu d'ailleurs exécuter la stratégie ailleurs, hein, sélectionner une autre blockchain qui supporte le Wrap BTC. Hein, donc ici on peut le retrouver aussi sur Optimism, on le retrouvait sur Arbitrum, sur Avalanche, sur Phantom, sur la majorité de ces blockchains. Hein. Dans le cadre de la démo, on n'a pas besoin de bouger, donc on va rester sur Polygon. Et donc ici, on voit qu'on va pouvoir déposer notre BTC. Hop. Donc on va sélectionner la quantité maximum. Comme pour tout à l'heure avec le stablecoin, on va devoir l'approuver. On autorise le contrat AVV3 à utiliser notre Wrap BTC. Ici, on fait attention à la quantité qu'on approuve. Hop. Donc nous, on met le maximum. Enfin, le maximum qu'on a dans le wallet. Donc, et comme vous pouvez le voir dans cette colonne, le Wrap BTC il va pouvoir être utilisé en collatéral. Sous-entendu, je vais pouvoir emprunter dessus. Voilà, l'approbation est passée, donc je vais pouvoir déposer mon BTC. Et voilà, donc on le retrouve bien ici. Il est déposé, donc on voit que contrairement au rendement stablecoin, ici on ne touche rien du tout, le marché Wrap BTC est très très peu utilisé. En revanche, ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est la fonction collatérale qui est activée ici, et donc qui nous autorise à emprunter. Si on regarde les paramètres du marché Bitcoin, on voit que la LTV maximum est à 73%, ce qui veut dire que je vais avoir droit d'emprunter jusqu'à 73% de la valeur déposée. Donc ici, si on regardait, valeur déposée 100, valeur totale maximum empruntable à peu près 73. D'accord? Donc ça match ce qu'on vient de voir.
Ok, donc on a notre dépôt de BTC, maintenant on va pouvoir emprunter. Donc quelle est l'idée d'une stratégie comme ça? L'idée d'une stratégie comme ça, c'est que vous avez une certaine somme d'argent, tout est déjà alloué, vous avez déjà acheté votre BTC, et vous souhaitez faire levier. Sous-entendu, vous souhaiteriez avoir plus d'argent qui est exposé au marché, qui est exposé à BTC. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, à travers un service comme AAV, vous allez pouvoir emprunter. Donc typiquement, le BTC qui est ici, il va être utilisé en collatéral et il va se retrouver entre guillemets bloqué à partir du moment où je vais contracter un emprunt. Et il sera bloqué tant que je n'aurai pas remboursé mon emprunt. Donc moi je vais emprunter. Je vais trouver un stablecoin avec un taux pas non plus trop élevé. Donc ici on voit qu'il y a de l'euro US qui est à 3,92%, donc c'est pas mal, mais pour les besoins de la démo, on va rester sur du stablecoin dollar, auquel les gens sont plus habitués. Euh, voilà, donc on voit ici d'ailleurs que le taux d'emprunt est très élevé. Hop. Donc on va emprunter. Donc ici on nous dit quoi? On nous dit maximum je peux emprunter quasiment 73 et on voit que ça va faire passer mon health factor à 1,07. Donc sachant que si votre health factor atteint 1, vous faites liquider. D'accord? Liquider, sous-entendu, vous perdez votre collatéral, une grosse partie de votre collatéral. Donc les détails du fonctionnement des liquidations sont disponibles dans la documentation de AAV, où il y a des vidéos, je vous en mettrai une de Simply Explain, qui explique justement assez simplement comment fonctionne une liquidation sur un marché d'emprunt décentralisé. Hop, donc nous, on ne veut pas prendre trop de risques, donc on va tout simplement emprunter 60. Sachant que 60, c'est déjà très risqué. On voit que mon health factor ici, il est en jaune. Imaginons que le prix du Bitcoin perde 20%, 30% de sa valeur, je me ferai liquider. C'est ça que ça voudrait dire, d'accord? Je vais vous montrer un simulateur après, qui est juste ici. Un simulateur qui vous permet justement de surveiller vos emprunts. Et donc moi, ici, je valide. Je vous rappelle, je suis en train d'emprunter une somme d'argent sur mon dépôt de BTC. 100 $ de BTC sont déposés. Et ici, je suis en train d'emprunter 60 $. Hop, donc c'est ce que je fais. Et donc, je vais me retrouver avec 60 USDC dans mon wallet. En plus de ma preuve de dépôt. Et voilà. Donc on a bien nos 60 USDC qui viennent d'arriver dans le wallet. Et donc là, qu'est-ce que vous feriez dans le cadre de votre stratégie? Eh bien tout simplement, vous rachèteriez du BTC avec ce que vous venez d'emprunter. Donc nous, on a emprunté 60 USDC. Eh bien vous voyez, ces 60 USDC, on va les prendre. Actualiser. On va prendre les 60 USDC. Et on va racheter du BTC avec. On va approuver. Et vu qu'on va le refaire encore une fois après, je vais augmenter un petit peu l'approval. Vous allez comprendre tout l'intérêt de faire ça dès qu'on aura fini de faire la boucle. Ok, l'approbation... Ah. L'approbation est passée, on va pouvoir swap. Donc on attend que le swap soit confirmé. Et ensuite, eh bien, on va aller déposer ce nouveau BTC acheté chez AAV. Voilà, le swap est passé, on retourne chez AAV, on actualise l'interface. Et hop, on retrouve du BTC ici qu'on peut à nouveau déposer. Donc, maximum. On approuve. Et donc, vous voyez ici que le fait, j'ai emprunté, donc forcément, ça a fait descendre mon health factor, vu que j'ai contracté un emprunt. Mais vu que j'utilise mon emprunt pour racheter l'actif qui me sert de collatéral et pour le redéposer en collatéral, et bien ça fait remonter mon health factor. Donc là, j'ai fait un approval infinite. Donc vous verrez, c'est vraiment pas bien, il faut pas le faire normalement. Mais je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer comment vous l'enlevez. Juste après, hop. Et donc on va déposer le BTC. Hop là. Hop, ça y est, le nouveau dépôt est effectué. Et donc on voit que maintenant on a 160 $ de BTC ici déposé. Hop, et on va continuer. Donc on va le refaire un coup pour monter à 200 $ ici. Donc hop, USDC, emprunté. On va emprunter 40. Hop, borrow. Bon, vous, faites attention à vos frais de gaz. Moi, je passe tout en instant pour les besoins de la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Et voilà, le nouvel emprunt est contracté. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation une fois que vous y êtes fait. Et donc, on retourne à l'endroit où on peut swapper. Et on va utiliser ces nouveaux 40 USDC qu'on vient d'emprunter. Hop, pour racheter du BTC. Hop, normalement, on a déjà approuvé tout à l'heure ici. Hop.
Et voilà, la transaction est passée. On retourne du côté de AAV et on va finir la boucle. Hop. L'estimation n'est pas bonne, hein, on est plutôt sur 40 normalement. Hop, supply 40. Valeur, hein, 40 $ bien sûr. Et voilà, donc dès que ça c'est validé, on aura fini notre boucle. Et donc je vais faire un récap et vous allez comprendre l'intérêt de ce qu'on a fait. Bien sûr, c'est une stratégie longue, hein. Longue, sous-entendu, vous espérez que le marché va être porteur et va monter, hein. Et donc si on fait un récapitulatif, vous êtes arrivé avec 100 $. Si vous aviez acheté du Bitcoin, purement du Bitcoin, et que vous l'aviez laissé comme ça en spot, eh bien vous auriez eu 100 $ d'exposition à BTC. Si BTC avait fait x2, eh bien votre portefeuille aurait valu 200 $. Point. Maintenant, avec la stratégie qu'on vient de mettre en place, avec vos 100 $, vous venez de récupérer 200 $ d'exposition à BTC, en contractant 100 $ d'emprunt. Ce qui veut dire que si Bitcoin fait x2, eh bien cette position va valoir 400 $. Mais votre emprunt, il vaudra toujours 100 $, lui. Donc en fait, sur ces 400 $, vous allez pouvoir tout simplement en vendre une partie, rembourser votre emprunt et garder le reste. D'accord? Donc à la fin de l'opération, dans le premier cas de figure, vous finissez avec 200 $. Dans le deuxième cas de figure, vous finissez avec 300 $ si vous m'avez suivi. D'où l'intérêt de stratégies comme ça qui permettent de faire levier assez simplement sur vos actifs. Et un des points les plus importants, ça va être votre health factor. Là, par exemple, on est à 1,55. C'est très risqué. C'est déjà risqué. Vous voyez que la liquidation intervient à 1. Quand votre health factor intervient à 1. Donc moi, actuellement, il m'explique que ma LTV, ma loan to value, est de 50%. Et en effet, on se rend compte que sur les 200 $ déposés, eh bien, je n'emprunte que 100 $. D'accord? Donc ma LTV est de 50%. Alors qu'au maximum, autorisé, elle serait de 73%. Donc ici, 73%, et la liquidation interviendrait à 78%. Voilà, donc comme je vous le dis, il y a des vidéos, des explications qui permettent vraiment de bien comprendre ces mécanismes. Moi, j'essaye de vous le récapituler de manière simpliste, mais vraiment avec cet exemple, vous devriez le comprendre. Et donc voilà pour ce deuxième cas de figure, où vous cherchez à faire levier sur un actif volatile. En l'occurrence, nous on a choisi le Bitcoin. Donc j'espère que la démonstration vous a plu. Encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou sur lesquelles vous souhaitez avoir des précisions, eh bien je serai disponible, moi ainsi que Thomas ou Antonin, dans les commentaires pour vous répondre. Et puis sinon, on est sur le Discord tous les jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite, on pourrait par exemple retourner sur D-Bank, actualiser, et en effet voir la position AAV. Ici, on verrait bien les 200 $ de Bitcoin, on verrait bien les 100 $ d'emprunt, et donc, malgré tout, la valeur totale de ma position qui est bien de 100 $. Voilà, et donc vous allez pouvoir réaliser ce même type de stratégie eh bien, sur la blockchain de votre choix, hein, la blockchain de votre choix et sur l'actif de votre choix, hein, que ce soit de l'Ether, du BTC, du Matic. Si vous allez sur Arbitrum, vous allez sans doute pouvoir le faire avec du Arb. Voilà, il est ici. Non, il est en marché isolé, donc vous n'allez pas pouvoir, mais vous pouvez le faire avec du Link, par exemple. Donc voilà, vous avez pas mal d'actifs qui sont disponibles pour cette simple stratégie de leverage en utilisant un lending market. Ensuite, le DeFi Simulator. Hop, donc je vais vous le montrer. Ici, imaginons, moi j'ai une position AAV sur ce wallet là, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un wallet de démonstration. Hop, la position AAV, elle est ici. Toc. Et du coup, si je passe cette adresse, hop, dans le simulateur, eh bien il va analyser la sanité de ma position. D'ailleurs, on n'est pas sur V3, on est sur Polygon. D'ailleurs, il m'a détecté la position instantanément. Donc, qu'est-ce qu'il m'explique? Il m'explique que j'ai bien emprunté 100 $, qui potentiellement, je pourrais encore emprunter 45 $, hein, mais dans ce cas-là, mon health factor, il se rapprocherait de 1, donc très dangereux. On comprend bien que j'ai 200 $ de VRAP BTC qui sont déposés, et donc que la valeur nette de ma position chez AAV est de 100 $. Donc, ici, vous avez d'autres détails, hein. Ici, ça fait référence aux paramètres du marché. Et ici, à votre position, on l'a dit tout à l'heure, nous on était à 50%, donc la moitié d'emprunté par rapport à ce qui est déposé. Et cela, ça correspond à 69% de mon pouvoir d'emprunt qui est utilisé. Extrêmement important, le scénario du prix de liquidation. Donc, vérifiez les calculs vous-même. Maintenant, normalement, c'est assez juste, hein. Ici, vous voyez que si le Bitcoin atteint 45 500 $, eh bien ma position chez AAV va se faire liquider. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que je vais perdre mon collatéral.
Ok pour ça. Si vous avez des questions sur le DeFi Simulator, non, de la même manière, ils ont dû sortir une petite doc, hein. Non, ils n'ont pas sorti de doc, mais il doit y avoir un README au niveau du guidebook. Bon, non. Il y a très très peu d'informations. Maintenant, le service est assez simple d'utilisation, hein. Vous avez les informations qui vous sont directement données. Donc, eh bien, c'est tout. Alors, plusieurs choses encore dont on pourrait parler au niveau de la plateforme AAV, au-delà des deux stratégies basiques que je vous ai montrées, hein, à savoir chercher des rendements en stablecoin. Deuxième option, faire levier sur un actif volatile. Eh bien, vous avez le token natif, tout simplement, le AAV. Donc le AAV, il a plusieurs rôles. Il a un rôle dans le sens où il va participer à la gouvernance. Donc il y a beaucoup de décisions qui vont être prises liées au protocole AAV qui vont passer par des votes de gouvernance. Donc il faut avoir des tokens AAV, soit délégués à quelqu'un, soit les avoir soi-même pour pouvoir voter et donc se faire entendre. Deuxième utilisation importante, le safety module. Donc le safety module, qu'est-ce que c'est? Ça va être un contrat dans lequel les investisseurs peuvent prendre la décision de déposer leur token AAV. Ils s'exposent à un risque de slashing qu'on voit ici maximum à 30%. Donc le safety module, son but, si demain il y avait d'énormes problèmes et que le protocole AAV, un des marchés AAV tombait en défaut, eh bien des fonds seraient piochés dans le module de staking afin typiquement de rembourser ou de pallier à la situation. Et donc c'est le risque que prennent les personnes qui décident de staker leur AAV. Si demain il y avait un problème sécuritaire, eh bien potentiellement ils pourraient perdre jusqu'à 30% de leur dépôt. La contrepartie de ce risque qu'ils acceptent de prendre, c'est qu'il y a toute une partie des revenus du protocole qui vont être redistribués aux stakers de F. Et donc on voit qu'aujourd'hui, par exemple, ça correspond à avoir 4,74% de rendement à l'année sur son AAV déposé. Et d'ailleurs, ça va être payé en AAV. Donc de la même manière, hein, vous allez pouvoir utiliser le safety module de la même manière en stackant du GHO. Le GHO, on en parlera au cours d'une autre vidéo. C'est un stablecoin qui est émis justement par AAV. Ça, c'est quelques infos sur le token AAV. Si vous voulez son historique, forcément, je vous invite à aller sur CoinGecko. Et puis, eh bien, tout simplement, à faire des recherches un petit peu plus avancées. Ça reste un très beau coin, hein. Aujourd'hui, il doit être capitalisé à plus d'1 milliard de dollars. Maintenant, c'est une des briques fondamentales de la finance décentralisée, le protocole AAV. Donc si demain ces coins venaient à être valorisés, toujours plus, vous voyez, il est quasiment à 2 milliards là, de capitalisation, sachant que si demain toute la supply était mise en circulation, on se retrouverait à avoir un market cap total de 2 milliards. Donc on est vraiment pas loin, hein, donc ça c'est pas inquiétant. Le fait qu'il y ait encore 1 et quelques millions de tokens à rentrer en circulation. Donc, et si vous le mettez... hop, si vous le regardez all time, voilà, c'est une charte qui, certes, qui a subi le bear market, mais voilà, ça reste un beau projet à AAV. Donc faites votre recherche, et puis surtout, hein, moi ce que je vous ai montré, c'est les stratégies, hein. Donc stratégies extrêmement intéressantes à utiliser. Il y avait pas mal d'informations dans la vidéo, j'espère que c'était clair malgré tout. Encore une fois, hein, à votre disposition pour répondre aux questions ou pour vous fournir davantage de détails. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, eh bien lâchez un like, activez la cloche pour avoir les notifications. Et puis bah rejoignez-nous sur le Discord, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Donc voilà, c'était Raphaël de Crypto Decrypt pour cette présentation de AAV. Je vous souhaite une excellente journée.